دونك نرجع معكم لي سيستيم ديكسبلواتاسيون. دونك هاد لابارتي هادي ما داخلاش في هذا، ما داخلاش في ما داخلاش في ليكزامان اللي غنديروه نهار الاربعاء. دونك لي سيستيم ديكسبلواتاسيون راه كلشي كيعرف شنو هو السيستيم ديكسبلواتاسيون. Le système d'exploitation ou bien l'OS ou en anglais operating system. Donc معروف اكثر بالOS est un large et puissant programme. C'est un programme comme les autres mais il est large et puissant. programme يعني logiciel اللي كيدير واحد الفونكسيوناليتي عنده واحد الدور اولا تيحل واحد البروبليم problématique. Donc est un large et puissant programme qui permet à l'utilisateur, donc il est destiné aux utilisateurs, de contrôler et gérer le matériel de l'ordinateur. Donc son rôle principal, c'est de contrôler et gérer le matériel de l'ordinateur ainsi que les autres programmes installés. يعني زائد les programmes اللي هما installés sur la machine. Tout ordinateur portable ou fixe a besoin, donc tous les ordinateurs portables ou fixes et mobiles également, a besoin d'un système d'exploitation pour fonctionner. Donc un matériel sans système d'exploitation, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas utiliser un ordinateur sans système d'exploitation. On doit installer un système d'exploitation sur un ordinateur pour nous permettre d'utiliser cet ordinateur ou bien cet appareil, peut-être un autre appareil euh, hors les ordinateurs. Donc dans le secteur informatique, les OS ou bien les operating systems ou bien les systèmes d'exploitation, les plus répandus sont donc Windows, système d'exploitation Windows de la société Microsoft, qui est destiné aux PC, pour les PC, Personal Computer, ou bien Mac OS. Mac OS est un système d'exploitation de la société Apple pour les ordinateurs d'Apple. Linux, c'est un système d'exploitation open source pour les PC et serveurs, il peut s'installer sur les PC et des serveurs. Unix, c'est un, euh, c'est un système d'exploitation puissant, open source également, destiné à la gestion des grandes entreprises, par exemple, pour s'installer sur des serveurs, pour gérer plusieurs ordinateurs sur le réseau. Pour les téléphones portables, ou bien les smartphones, on trouve Android. Android également, c'est un système d'exploitation qui permet d'exploiter le, 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 le matériel d'un téléphone portable. Ou bien l'iOS pour pour Apple, pour les smartphones d'Apple, les iPhones. Windows Phone également, c'est un système d'exploitation qui s'installe sur les, les appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes. Les rôles d'un système d'exploitation sont le chargement. Donc son rôle, c'est quoi? C'est de charger les programmes. C'est le chargement des programmes. C'est-à-dire si vous avez un ordinateur, vous avez un système d'exploitation, vous installez ce programme euh, sur votre ordinateur, c'est le système d'exploitation qui est chargé de démarrer ce programme. Deuxième, deuxième rôle, c'est la gestion des processus. La gestion des processus au sein de votre ordinateur. La gestion des processus. Également, une autre fonctionnalité offerte par les systèmes d'exploitation, c'est de répondre aux besoins matériels des utilisateurs et programmes. Répondre
aux besoins matériels, ça veut dire il permet aux utilisateurs et programmes d'exploiter le matériel installé ou bien branché à votre ordinateur. Fournir un système de fichiers. Le système de fichiers, c'est un système qui vous permet de sauvegarder, c'est l'organisation des fichiers au sein de votre ordinateur, c'est-à-dire c'est comment les fichiers que vous sauvegardez ou bien les programmes que vous installez sont organisés au sein de l'ordinateur. C'est-à-dire ces fichiers et ces programmes ils sont euh, organisés sous un format standard offert par un système de fichiers. Il permet également de fournir une interface utilisateur basique pour les utilisateurs. Il vous permet également d'utiliser une interface basique qui permet à chacun des utilisateurs d'utiliser un ordinateur. Donc, il y a des systèmes d'exploitation compliqués qui n'utilisent pas des interfaces graphiques et il y a des systèmes d'exploitation permettant d'utiliser des interfaces graphiques simples qui permettent à chaque utilisateur de comprendre comment utiliser un ordinateur, comme des barres comme vous voyez dans les barres. Cette barre, c'est la barre du système d'exploitation, la barre démarrer du système d'exploitation, le bureau du système d'exploitation. On a également l'explorateur de fichiers du système d'exploitation. On a une bibliothèque qui contient les documents et images du système d'exploitation. On a également l'ordinateur qui est le poste de travail qui contient les disques durs, les emplacements de stockage, les périphériques utilisant des supports de stockage amovibles tels que des lecteurs de CD ou bien des clés USB. Donc tout ça, ce sont des interfaces graphiques offertes par le système d'exploitation vous permettant d'exploiter ce que votre ordinateur et vous permettant également de configurer et d'utiliser votre ordinateur et même de le configurer à vos besoins. Donc, ce sont les fonctionnalités offertes ou bien le rôle principal d'un système d'exploitation. Donc ici, j'ai un schéma qui explique le système de l'ordinateur en couches. Donc la première couche d'un système informatique, c'est la partie physique, la partie matérielle, c'est la partie hardware, c'est la partie qu'on peut toucher avec les mains dans un ordinateur. Suivi par une deuxième couche. La deuxième couche ne peut pas exister sans la première couche. Donc on doit avoir le matériel d'abord avant d'installer le système d'exploitation. On ne peut pas installer le système d'exploitation n'importe où, sur une table par exemple. Donc on doit avoir le matériel informatique, l'ordinateur, la partie physique pour avoir un système d'exploitation. Donc on a euh, la partie physique, la deuxième couche, c'est le système d'exploitation. Et la troisième couche, c'est les applications, les logiciels d'application que vous utilisez quotidiennement, tels que les navigateurs web pour se connecter à Internet, ou bien le programme Word pour saisir vos documents et créer vos documents professionnels. Vous avez également des lecteurs de médias, de vidéos, d'images, de PDF, etc. Donc, c'est la couche application. Donc, ces applications ne peuvent pas exister sans système d'exploitation. Vous devez avoir un système d'exploitation avant d'installer les applications. Et la dernière couche, c'est la couche utilisateur, c'est-à-dire les utilisateurs qui utilisent tout ça, qui exploitent les systèmes d'exploitation, le matériel et les applications. Donc, vous utilisez Word en tant qu'utilisateur. Donc, vous êtes dans la dernière couche. La dernière couche peut contenir des utilisateurs simples, des administrateurs ou bien des groupes d'utilisateurs qui ont des autorisations spécifiques.
Donc ça, c'est le système en couche. Donc, il y a deux principaux composants d'un système d'exploitation qui sont le kernel et l'interface d'utilisateur. Donc, le kernel, donc le système d'exploitation est composé de deux parties essentielles qui sont le kernel, c'est la partie, c'est le fond du système d'exploitation et la forme qui est les applications et l'interface utilisateur. Donc pour la partie kernel, donc contient la gestion des processus. Qu'est-ce que la gestion des processus? Donc j'ai expliqué ici par une phrase, c'est quel et combien de temps une application installée utilisera le microprocesseur. Donc ça a une relation avec l'utilisation du microprocesseur. Donc quelle application et combien de temps cette application va utiliser? C'est qui décide sur quelle application et combien de temps? C'est le système d'exploitation qui décide sur l'utilisation des applications, l'utilisation du microprocesseur par les applications. Donc, et même, il détermine combien de temps, ça veut dire le temps d'utilisation de chaque application pour euh, partager le microprocesseur entre toutes les applications que vous êtes en train d'utiliser en même temps. Donc, actuellement, je suis en train d'utiliser deux applications. Une application Teams pour me connecter avec vous et vous expliquer le cours. Et je suis en train d'utiliser également le navigateur web pour lire un fichier PDF. J'ai également une autre application ouverte. Donc, toutes ces applications donc, sont gérées par le système d'exploitation et c'est le système d'exploitation qui décide sur euh, leur utilisation du microprocesseur pour faire des fonctionnalités sur ces applications. Donc ça, c'est pour la gestion des processus. Deuxième fonctionnalité existant dans le kernel ou bien la partie euh, fond du système d'exploitation, c'est la gestion de la mémoire. Donc le système d'exploitation, c'est lui qui est responsable de la gestion de la mémoire RAM. Quelle, c'est-à-dire que quel et combien d'espace occupera une application de mémoire vive. Donc, on a déjà dit dans un ancien cours que la mémoire RAM stocke des données avant leur transfert au microprocesseur pour l'exécution. Donc, il est responsable du stockage des données en temps, dans le temps où l'ordinateur est allumé. Donc, les applications utilisent la mémoire pour stocker les données avant leur exécution par le microprocesseur. Donc, c'est le système d'exploitation, c'est lui qui décide sur l'occupation des applications de cette mémoire. C'est lui qui décide quel et combien d'espace occupera une application de mémoire vive ou bien de la RAM. Donc, une autre fonctionnalité du système d'exploitation, c'est la gestion de fichiers, c'est-à-dire offrir un système de fichiers pour organiser les fichiers et dossiers dans l'ordinateur. On a déjà dit on a déjà dit que le système de fichiers, c'est lui qui est responsable de la gestion et du stockage des fichiers au sein de votre ordinateur. Gestion des entrées-sorties. La gestion des entrées-sorties, c'est une fonctionnalité offerte également par le système d'exploitation. C'est qu'il permet de gérer les drivers et le fonctionnement et l'utilisation des périphériques. Et l'utilisation, ici c'est l'utilisation des périphériques d'entrée-sortie. Ça vous permet d'exploiter le matériel ou bien de gérer les drivers. Ce sont les petits programmes permettant
au, euh, au périphérique branché à votre ordinateur d'être utilisés. Donc ces petits programmes, c'est les programmes qui permettent à un périphérique de fonctionner correctement dans un ordinateur. Donc ça, ce sont les fonctions principaux d'un système d'exploitation. Un système d'exploitation peut être présenté par, donc le système d'exploitation peut être soit en ligne de commande, ça veut dire une fois que vous démarrez votre ordinateur, vous avez un terminal qui contient des commandes, vous tapez vos commandes, vous aurez des réponses, etc. Vous entrez des commandes et vous aurez des réponses. Donc ça, c'est le système d'exploitation. Ou bien, le système d'exploitation peut être représenté par une interface graphique utilisateur, GUI, Graphic User Interface. Graphic User Interface, ou bien euh, l'interface utilisateur, l'interface graphique utilisateur. Représenté par des fenêtres, ça veut dire qu'on a des fenêtres comme cette fenêtre, et formulaire de saisie pour saisir les données, et boutons, des boutons comme le bouton que vous avez ici et le bouton démarrer. Les boutons, ce sont des écrans sur lesquels vous cliquez et une instruction s'effectue en arrière-plan. Et bouton, donc ça c'est ET, et bouton qui simplifie l'utilisation et la gestion, donc également ici, c'est ET, et la gestion d'un ou plusieurs ordinateurs. Donc on a soit le GUI ou bien l'interface utilisateur ou bien la ligne de commande CMD ou bien la ligne de commande. Je vais vous donner un exemple donc, de ligne de commande. C'est cette ligne que vous avez ici. Donc le système d'exploitation peut être, vous pouvez travailler sur le système d'exploitation en utilisant uniquement cette ligne de commande pour taper, pour faire toutes les fonctionnalités, copier un fichier, insérer un fichier, créer un fichier, vous déplacer dans l'ordinateur, vous supprimez quelque chose, vous pouvez insérer. Donc tout ça, vous pouvez le faire en utilisant la ligne de commande ou bien en utilisant l'interface graphique simplifiée pour les utilisateurs. Donc CMD ou bien commande ou bien ligne de commande qui n'utilise que les commandes pour utiliser ou gérer un ou plusieurs ordinateurs. Donc, vous pouvez, avec votre système d'exploitation, gérer l'ordinateur que vous avez devant vous, sur lequel vous travaillez, ou bien gérer d'autres ordinateurs branchés à votre ordinateur par réseau, par exemple. Pour le système de fichiers. Le système de fichiers, chaque système d'exploitation utilise obligatoirement un système de fichiers qui lui permet l'organisation des fichiers et dossiers, donc ici également GET, et dossiers au sein du disque dur dont elle est installée. Donc d'après cette définition, on comprend que les systèmes d'exploitation utilisent obligatoirement un système. Donc, il doit utiliser un système de fichiers. Donc, chaque système d'exploitation a obligatoirement un système de fichiers qui lui permet l'organisation des fichiers et dossiers au sein du disque dur dont il est installé. Exemple de système de fichiers. On a un système de fichiers appelé HFS+. Donc les plus connus parmi les systèmes de fichiers, c'est NTFS et FAT32. Donc, mais il existe d'autres selon le système d'exploitation. Pour les systèmes d'exploitation Mac OS d'Apple, donc le système de fichiers est HFS+, ou bien Hierarchical File System. C'est le système
par défaut des ordinateurs qui utilisent le système d'exploitation Mac OS. EXT4 ou bien Force Extended File System. Force Extended File System, c'est le système de fichiers pour les systèmes d'exploitation Linux. C'est-à-dire le système d'exploitation Linux utilise un autre système d'exploitation appelé EXT4 pour la gestion des fichiers et dossiers au sein d'un ordinateur. L'NTFS ou bien New Technology File System est FAT32 utilisé pour le formatage d'un disque dur ou bien d'une clé USB. Donc c'est un système de fichiers installé sur le matériel pour l'organisation des fichiers. Donc on peut également installer un système de fichiers sur une clé USB pour lui permettre de stocker des fichiers et dossiers. Donc, on a dit qu'il y a deux systèmes d'exploitation Windows. Pour les systèmes d'exploitation Windows, on a deux systèmes de fichiers. NTFS pour New Technology File System et FAT32, File Allocation Table. C'est un système de fichiers utilisé par le système d'exploitation Windows. Donc, Windows on peut utiliser les deux systèmes de fichiers. Donc maintenant, on va voir des activités pratiques. La première activité, c'est l'installation du système d'exploitation. Donc on ne va pas installer le système d'exploitation. Donc on va dire uniquement les besoins pour l'installation d'un système d'exploitation. Donc, avant l'installation d'un système d'exploitation, il faut déterminer les besoins de l'utilisateur, voir la configuration requise. Donc, il faut voir d'abord les besoins. Donc, est-ce que l'utilisateur va utiliser ce système d'exploitation pour faire des fonctionnalités simples? Par exemple, créer des documents, utiliser Excel, utiliser des présentations. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser un système d'exploitation simple d'une version familiale, par exemple. Ou bien, il va utiliser ce système d'exploitation dans le domaine professionnel pour gérer des grandes applications ou bien des serveurs. Ou bien l'utilisateur veut utiliser ce système d'exploitation pour des serveurs, pour gérer les ordinateurs d'une société et les données d'une société, par exemple. Donc, on a des degrés des besoins des utilisateurs selon les besoins des utilisateurs qu'on peut choisir le système d'exploitation à installer. Donc, après qu'on a choisi le système d'exploitation, on va voir la configuration requise de ces systèmes d'exploitation. Système de la mémoire, le microprocesseur, le disque dur, etc. Donc, chaque système d'exploitation a une configuration requise. Ça veut dire que vous devez avoir certain nombre de configurations sur votre ordinateur avant d'installer un système d'exploitation. Donc, il y a des besoins pour les systèmes d'exploitation au niveau du matériel choisi. Par exemple, pour un système d'exploitation, vous devez avoir 8 Go en mémoire et vous devez avoir un microprocesseur minimum, corps de Duo, etc. Donc, et vous devez avoir un espace minimum de 20 Go sur votre disque dur pour installer un tel ou tel système d'exploitation. Et il faut déterminer la méthode d'installation adapté pour vous. Donc, pour installer, donc, on a choisi, on a déterminé le besoin, on a le matériel nécessaire. Donc, on va passer maintenant à l'installation. Donc, on veut installer notre système d'exploitation
on va choisir une méthode d'installation. Soit on installe le système d'exploitation en utilisant une clé USB, ou bien utiliser un DVD qu'on va insérer sur notre ordinateur, redémarrer l'ordinateur et démarrer à partir du DVD et commencer l'installation, ou bien brancher une clé USB et configurer votre ordinateur euh, à ce qu'il démarre à partir de la clé USB et vous redémarrez votre ordinateur et vous commencez l'installation, ou bien installer en ligne sur Internet le système d'exploitation, ou bien par réseau installer un système d'exploitation sur plusieurs ordinateurs de votre réseau en utilisant un serveur. Il faut démarrer l'installation à distance sur les ordinateurs qui sont connectés à un serveur. Donc, ce sont les méthodes vous permettant d'installer un système d'exploitation. Les étapes d'installation du système d'exploitation, donc ici, je n'ai pas donné des étapes, il y a plusieurs étapes d'installation. Donc, il vous donne des fenêtres où vous faites une simple configuration suivant, jusqu'à terminer l'installation de votre système d'exploitation. Donc, une fois installé, vous avez votre système d'exploitation sur la machine. On va découvrir les différents éléments de l'interface utilisateur Windows. Donc, dans l'activité 2, donc les différentes composants d'un système d'exploitation, d'une interface graphique d'un système d'exploitation. C'est le bureau, par exemple. Donc, tout le monde connaît le bureau, c'est cet emplacement où vous mettez vos fichiers et dossiers que vous utilisez souvent. Donc, une fois que vous démarrez votre ordinateur, la première chose qui s'affiche, c'est votre bureau qui contient des icônes, comme des icônes que vous voyez là, des icônes de fichiers ou bien des liens vers vos fichiers et vos programmes, ainsi que la corbeille et les autres types de fichiers. Vous remarquez ici que vous voyez des fichiers sous forme d'images précises. Donc, le fichier suivant, c'est un fichier Word parce qu'il s'affiche sous cette forme ou bien avec cette image qui contient W. Ce fichier-là, c'est un fichier Access. Donc, les fichiers apparaissent selon leur type. Et les programmes également, donc c'est le programme Teams et le programme Microsoft Edge, c'est un navigateur web, ou bien des fichiers PDF que vous pouvez également stocker sur le bureau. Donc ça, c'est le bureau. Chaque système d'exploitation contient le bureau. On a également une barre des tâches. Donc, c'est la barre que vous avez en bas. Vous pouvez la déplacer sur les côtés ou bien en haut. Donc, cette barre contient une barre de notification qui vous montre les fonctionnalités et les programmes en cours de démarrage. Et vous avez une barre de recherche. Donc ici, donc ça, c'est le système d'exploitation Windows 10 qui contient une barre de recherche ici. Donc pour le Windows 7, donc j'ai une barre de tâches et j'ai pas de barre de recherche ici, mais j'ai une barre de recherche dans le bouton de la barre démarrer que je démarre pas en cliquant sur le bouton démarrer. Donc vous avez ici une barre de recherche vous permettant de chercher des fichiers et des programmes que vous avez sur votre ordinateur. Donc, on a une barre de recherche. On a également le fameux bouton démarrer. Le fameux bouton démarrer qui contient et les programmes et les emplacements, le panneau de configuration, etc. Donc, une fois que vous cliquez sur démarrer, vous avez plusieurs composants qui sont, par exemple, l'icône de l'utilisateur, l'icône de l'utilisateur actuel,
Le nom de l'utilisateur, ici c'est le SMTR, c'est le nom d'utilisateur. On a la bibliothèque, documents, images, musique, ordinateur pour le poste de travail pour accéder à une clé USB par exemple. On a également la configuration, panneau de configuration pour configurer le système d'exploitation et l'ordinateur. On a les périphériques et imprimantes. On a exécuter pour démarrer la ligne de commande, pour taper des commandes. Et on a à gauche les programmes installés. Les programmes installés, vous avez les programmes récemment utilisés et on peut accéder à tous les programmes en cliquant sur ce bouton. Vous voyez ici qu'on a plusieurs dossiers. Chaque programme a son propre dossier. Donc, comme par exemple Microsoft Office 2013, j'ai un dossier qui contient un ensemble d'applications Word 2013, OneNote 2013, Access 2013, Excel 2013, PowerPoint, etc. Donc ça, c'est pour la partie ou bien la barre démarrer. On a dit qu'il contient plusieurs emplacements euh, pour la configuration et pour le stockage et les programmes installés. Et on peut également chercher les fichiers et arrêter l'ordinateur en utilisant ce bouton, sinon uniquement changer d'utilisateur, sortir de l'utilisateur SMTR pour accéder à un autre utilisateur. Sinon, fermer la session SMTR, c'est pas redémarrer ou fermer ou bien arrêter l'ordinateur. On doit uniquement fermer la session de l'SMTR pour changer d'utilisateur, par exemple. Parce qu'on peut changer d'utilisateur sans fermer la session, c'est-à-dire on va laisser ces applications ouvertes et on va accéder à un autre utilisateur pour voir l'autre bureau de l'autre utilisateur et revenir vers cet utilisateur. Donc ça, c'est le composant du bouton démarrer de la barre, on a dit la barre de quoi? Barre des tâches. Et cette petite barre, c'est la barre, ça s'appelle barre de notification. La barre de notification est la barre des tâches, la barre de recherche, c'est cette petite barre, et le bouton démarrer. Donc ça, c'est le bouton démarrer. Donc juste, donc ici, l'explorateur de fichiers. Donc une autre partie du système d'exploitation, c'est l'explorateur de fichiers qui contient l'ensemble, donc la bibliothèque, contient une bibliothèque, bureau, téléchargement, documents, images, etc. On a une barre de recherche des fichiers. Vous pouvez chercher des fichiers en tapant le nom du fichier si vous ne connaissez pas l'emplacement d'enregistrement de ce fichier. On a également la barre des chemins, une barre très importante. Donc, si vous cherchez un fichier, vous tapez le nom du fichier ici. Une fois trouvé, vous cliquez sur le fichier et vous avez le chemin de stockage de ce fichier sur votre ordinateur. Je vais faire un exemple. Donc, je démarre et je vais rechercher, par exemple, je vais faire une recherche d'un fichier appelé TSET TSET 103. Donc, je n'ai pas de fichier TSET 103. Je vais taper par exemple classeur dans C. Donc, classeur. Donc, je vais prendre un exemple.
simple. Donc, j'ai les dossiers et fichiers qui contiennent C. Donc, je vais accéder au bureau, par exemple, et chercher TSET. Voilà, TSET 103, c'est la présentation PowerPoint euh, qu'on a déjà utilisée au début de la séance. Donc, vous remarquez, si je sélectionne le fichier et je clique sur la barre qui contient les chemins, vous remarquez ici qu'on a le chemin de ce fichier que vous avez ici. Donc également ce fichier-là, vous avez un chemin sur ce fichier. Et on a également le poste de travail qui contient les disques durs que vous avez sur votre ordinateur. Donc ici, on a un seul disque dur qui est fractionné en deux partitions. Donc on a deux partitions euh, sur cet ordinateur. La partition C et la partition D. Donc le système d'exploitation qu'on a installé, qu'on est en train d'utiliser actuellement, il est installé sur la partition C. Et la partition D est réservée uniquement aux données. Donc il vaut mieux séparer les partitions sur un ordinateur. Dans le cas où vous avez un problème sur une partition, vous, vous réinstallez le système d'exploitation sur cette partition et vous avez les données conservées sur une autre partition séparée qui est la partition D. Donc, vous n'allez perdre aucun fichier ou dossier de vos données si vous avez séparé les partitions pour qu'une partition contient uniquement le système d'exploitation et les applications installées et une autre partition qui contient le reste des fichiers que vous avez sauvegardés sur votre ordinateur. Donc, si par exemple vous avez branché une clé USB et vous voulez accéder au contenu de votre clé USB, il suffit d'accéder à votre poste de travail et vous allez trouver ici une clé USB qui est branchée à votre et vous pouvez accéder aux fichiers contenus dans cette clé USB ou bien sur un CD euh, que vous avez sur le lecteur CD ou bien DVD. Donc, si vous avez des emplacements réseau, vous les trouvez ici. Donc, c'est des stockages sur un autre ordinateur. Vous pouvez les trouver dans cette partie-là. Donc, on a une autre partie très très importante d'un système d'exploitation, c'est le panneau de configuration. Pour y accéder, pour accéder à votre panneau de configuration, soit vous allez à la barre, vous cliquez sur la barre, sur le bouton démarrer pour démarrer la barre démarrer et vous avez le bouton panneau de configuration ici. Sinon, vous tapez panneau de configuration et vous avez le panneau de configuration affiché. Vous cliquez sur le panneau de configuration pour configurer votre ordinateur. Donc, pour y accéder, tapez panneau de configuration dans la barre de recherche de la barre des tâches et il permet de changer les paramètres de l'ordinateur et des utilisateurs. Donc le panneau de configuration vous permet de changer vos paramètres. Je vais vous donner un exemple qu'on peut faire à l'aide de notre panneau de configuration. Donc pour ajouter par exemple un utilisateur, un nouveau utilisateur à votre ordinateur, pour utiliser cet ordinateur, je peux ajouter un autre compte en cliquant sur ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs.
Donc, vous voyez ici les comptes qui existent actuellement. Première année TL. Donc, c'est un groupe qui a créé son compte sur cet ordinateur. C'est le groupe technicien logistique, groupe 102, ou bien première année TSET 103, ou bien un autre groupe TSREL, responsable d'exploitation logistique, groupe 102B. Donc, on veut ajouter, donc on accède aux utilisateurs pour faire des modifications ou bien la configuration des utilisateurs. Je peux, par exemple, accéder à cet utilisateur et créer un mot de passe. Un mot de passe pour cet utilisateur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai choisi 1, 2, 3 pour mot de passe. Indicateur. 1, 2, 3 par exemple. Et je clique sur créer. Donc, on a créé un mot de passe pour l'utilisateur première année TL groupe 102. Donc, je vais revenir à la page d'accueil des utilisateurs pour voir les utilisateurs et créer un nouveau utilisateur, créer un nouveau compte. Je vais le nommer par exemple première année TSET 103 2022. Donc ici, on peut choisir soit d'utiliser ce compte en tant qu'utilisateur standard ou bien en tant qu'administrateur. Utilisateur standard n'a pas le droit d'installer des applications sur l'ordinateur. Il a des autorisations limitées par rapport à l'administrateur. Donc l'administrateur, donc ici on vous donne les autorisations. Les utilisateurs de compte standard peuvent exécuter la plupart des logiciels exécutés, pas installés, et modifier les paramètres système qui n'affectent pas d'autres utilisateurs. Donc, vous pouvez modifier les paramètres, mais sans affecter les autres utilisateurs ou la sécurité de l'ordinateur. Par contre, l'administrateur, si on a choisi l'option administrateur pour notre compte, les administrateurs disposent d'un accès total à l'ordinateur et peuvent effectuer toutes les modifications souhaitées selon les paramètres de notification. Les administrateurs peuvent être invités à fournir leur mot de passe ou à la confirmation ou la confirmer avant d'apporter des modifications susceptibles d'affecter les autres utilisateurs. Donc ici, on a les autorisations que vous pouvez avoir si vous avez choisi administrateur. Donc on va choisir utilisateur standard et je vais créer le compte. Donc voilà, on a créé un nouveau compte appelé 100 première année TSET 103 2022. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous pouvez effectuer à l'aide de la page de panneau de configuration. On peut faire autre chose. Par exemple, c'est de désinstaller un programme. Vous pouvez installer ou désinstaller un programme déjà installé. Désinstaller un programme. Vous avez des programmes installés sur votre ordinateur. Vous pouvez désinstaller un programme ou bien une mise à jour, afficher les mises à jour. Vous pouvez désinstaller les mises à jour ou bien les programmes. Donc vous avez des programmes installés. On peut désinstaller par exemple VLC Media Player en cliquant simplement sur désinstaller, le bouton désinstaller le programme. Donc je vais revenir à mon cours. Donc le panneau de configuration, l'activité numéro 2,
Activité numéro 2, commande utile du système d'exploitation. On peut utiliser le système d'exploitation par les commandes. On peut utiliser des commandes pour gérer notre, notre, euh, notre système d'exploitation. Donc, utilisez les commandes suivantes. CMD permet d'accéder à la ligne de commande du système d'exploitation. Pour y accéder, vous tapez CMD dans la barre de recherche de la barre démarrer. Donc, pour accéder à CMD, vous tapez ici CMD, la ligne de commande, et vous accédez à la ligne de commande. Voilà l'exemple. Donc, c'est une ligne de commande. On a également une autre commande importante pour voir la configuration du système. Donc, la configuration de votre ordinateur pour reconnaître les, les performances de votre ordinateur, la marque de votre ordinateur, la version du système d'exploitation. Vous voyez ici qu'on a le système d'exploitation installé sur cet ordinateur. C'est Windows 10 famille 32 bits. La langue française, le fabricant du système Dell, etc., etc. Donc, on va l'appliquer sur notre ordinateur. Donc, je vais taper dx diag.exe et je clique sur le bouton ou bien je tape Entrée. Donc, j'ai ici la configuration, la configuration de mon ordinateur. Date et heure du jour samedi 4 juin 2022. Nom de l'ordinateur poste 1 PC. Donc il est nommé poste 1. Donc c'est pas le nom de l'utilisateur, mais c'est le nom de l'ordinateur qui contient plusieurs utilisateurs. Système d'exploitation Windows 7 professionnel 32 bits. Langue français. Fabricant du système HP. Modèle du système HP Pro 3120 Microtower PC, le BIOS, la version du BIOS, la version du microprocesseur, la mémoire, etc., etc. Donc vous avez un ensemble de d'informations sur votre ordinateur. apwiz.cpl, c'est la commande utilisée pour accéder à la page qu'on a déjà vue sur la désinstallation du programme. Donc, au lieu d'aller à bouton démarrer, panneau de configuration, désinstaller un programme, vous pouvez uniquement utiliser la commande appwiz.cpl. appwiz.cpl pour accéder à cette fenêtre. Vous voyez qu'on a accédé à la fenêtre qui contient les applications installées que vous pouvez désinstaller ou modifier. Euh, Gestionnaire des tâches. Donc, si jamais vous avez un problème sur votre ordinateur, vous utilisez le gestionnaire de tâches pour faire les tâches suivantes. Permet de voir les processus d'application et d'arrêter un processus. Permet d'arrêter le processus. Permet d'ouvrir une nouvelle tâche. Permet de redémarrer la session ouverte. Donc, pour accéder à euh, à votre, à votre gestionnaire des tâches, il suffit de taper ou bien, le raccourci clavier Alt Contrôle supprimer pour accéder à cette fenêtre et cliquer sur gestionnaire des tâches pour afficher le gestionnaire des tâches sur l'ordinateur. Donc vous voyez ici les applications en cours qu'on a en cours. On a Google Chrome, Screen Recorder pour l'enregistrement de l'écran,
système d'exploitation PDF, c'est l'onglet que vous avez ici. Et on a un autre onglet réservé à d'autres applications. Donc, on peut utiliser le gestionnaire de tâches dans le cas où on a un problème sur une application bloquée, par exemple, si une application est bloquée. Et il suffit de sélectionner l'application bloquée et cliquer sur le bouton fin de tâche pour arrêter l'application sur le microprocesseur. Donc, et vous avez les processus, c'est-à-dire les applications et les composants du système d'exploitation qui utilisent le microprocesseur actuellement, les services, etc., etc. Donc, ça s'appelle le gestionnaire des tâches et vous accédez à ce gestionnaire de tâches en tapant le raccourci clavier CTRL-ALT et supprimer. Ou bien vous tapez également ici gestionnaire de périphérique pour y accéder. Donc voilà le gestionnaire de tâches. Vous remarquez ici qu'on a une différence entre le gestionnaire de tâches de Windows 7 et le gestionnaire de tâches de Windows 10. Donc cette page, c'est la page affichant le gestionnaire des tâches sur Windows 10.